Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Booktube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre de Sarah Landon qui nous vient de la maison d'édition Le Dauphin Blanc. C'est le livre La sagesse du conseil. Donc, c'est un livre qui contient des messages canalisés pour activer notre pouvoir créateur, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée que la créativité, la visualisation, l'effet de pouvoir agir aussi pour manifester des choses dans notre vie, c'est possible. Et ces messages-là sont canalisés par l'auteur pour nous aider dans cette réflexion-là, dans ce cheminement-là vers cet état de connexion pour dire oui, c'est possible de créer, de co-créer dans la vie, de ne pas subir des choses qu'on n'est pas obligé de subir parce que on a des choix, parce qu'il y a des options devant nous, parce qu'on peut choisir la fréquence sur laquelle on a envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de vivre dans la complication, dans la lourdeur, ou j'ai envie de vivre dans la légèreté, dans la joie, puis d'aller puiser dans les petits moments, cette joie-là. En fait, c'est juste un exemple, là, mais c'est une façon de créer un petit peu au quotidien ce qu'on visualise, puis ce qu'on veut pour notre vie. Donc ici, je vous lis, derrière le livre, on nous dit « Le Conseil est un groupe de maîtres ascensionnés qui communiquent leur sagesse aux êtres humains. Ils se décrivent comme un aspect multidimensionnel de nous-mêmes. Ils nous assurent entre autres que nous possédons le pouvoir d'être les créateurs de notre vie. Leur message à la fois stimulant et doux nous guide vers un nouveau niveau de conscience qui nous conduira à accueillir la plus grande version de nous-mêmes et notre capacité de créer notre propre paradis sur Terre. » Puis ça, il en parle dans le livre, c'est quoi le paradis sur Terre? C'est pas ce qu'on penserait aux premiers abords, là. Très intéressant comme réflexion. Les messages nous initient à une nouvelle façon de percevoir la vie et le potentiel de l'être humain. Du point de vue du conseil, tout est déjà réalisé. Tout est là. Toutes les possibilités, toutes les options, tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui qu'on pourrait être, qu'on pourrait ressentir, qu'on pourrait penser, qu'on pourrait faire, tout est déjà là. Qu'est-ce qu'on va décider d'aller chercher et de manifester dans notre quotidien? Là est la question. Donc, tout est déjà là, mais on n'est pas obligé de tout faire non plus. Donc, nous portons déjà en nous l'énergie du Créateur, ce qui nous rend créateurs à notre tour. Il suffit de nous aligner sur cette fréquence pour que notre vie vibre à un niveau supérieur. Le conseil nous encourage à élargir notre conscience et aller au-delà de notre mental. Ça, c'est pas facile. En tant qu'être humain, on est fort sur le mental. Ce n'est qu'alors que nous pourrons développer notre plein potentiel, être qui nous sommes vraiment, créés à partir de la plénitude plutôt que du manque, et ultimement vivre notre véritable destin qu'on aura créé, qu'on aura choisi. Donc, très intéressant. Notre auteur ici, Sarah Landon, j'aime ça quand ils mettent une photo, merveilleux. Au début du livre, en fait, Sarah, l'auteur, nous parle de son expérience avec toute cette facette spirituelle, cette facette de connexion avec l'invisible. En fait, elle nous dit que elle avait une tante qui était là-dedans. Hein? Puis on va se dire les vraies affaires, hein? Dans sa famille. Cette tante-là, c'était la tante weirdo, hein? la bizarroïde, la flyée de la gang. Puis en fait, l'auteur, Sarah, s'est beaucoup approchée de cette tante-là. Elle a beaucoup appris d'elle, a eu des belles explorations, des belles réflexions avec cette tante-là qui a ouvert un petit peu des portes du possible, du potentiel pour la petite Sarah quand elle était petite. Et en fait, comme peut-être vous l'avez déjà vécu, ça s'est pas nécessairement bien passé, hein, avec le reste de la famille, mais là, c'était ta tante, c'est une bizarre, c'est une weirdo, puis là, toi, si tu penses comme elle, ben on va te mettre de côté comme on la met de côté, parce que on comprend pas ça, on n'aime pas ça, ça nous rend inconfortable, ça doit pas être vrai, ça doit pas, tu sais, puis toute cette histoire-là, hein, qu'on entend trop souvent.
Et dans le livre, l'auteur nous dit en fait que à une occasion, elle écrit quand j'avais 10 ans, je me souviens qu'un membre de ma famille proche m'a dit, si elle, ta tante, croit en ces choses-là, elle va aller en enfer. Et toi aussi, tu iras en enfer si tu y crois. Un enfant de 10 ans. Elle écrit, cela a coupé un cordon au plus profond de mon cœur. Comment pouvait-il dire ça d'elle? Et quel genre de Dieu ferait ça? Ce jour-là, j'ai senti la lumière en moi s'éteindre. C'est très triste. On l'a déjà vécu. Puis en même temps, ce livre-là est sorti. On sait que l'auteur canalise des informations, puis des données, puis ça l'a ouvert quelque chose en elle, puis elle y est revenue à un certain moment, c'est clair. Donc plus tard dans le livre, on nous parle justement de ce moment-là. L'auteur nous dit ma plus grande peur ne s'est jamais matérialisée. Ma famille m'a soutenue de manière miraculeuse, parce qu'elle pensait jamais que ça arriverait, mais sa famille l'a soutenue de façon miraculeuse et beaucoup écoutent maintenant le conseil quotidiennement. Pourquoi pas? Ma relation avec mon père est plus aimante et significative que jamais. Il m'a même dit qu'il avait vécu la même expérience que moi avec Tim lorsque son père est décédé. La nuit de la mort de mon grand-père, mon père était allongé dans son lit quand soudain il a ressenti une paix totale et a entendu mon grand-père lui dire « Sois en paix, tout va bien, je suis là ». Mon père m'a dit qu'à ce moment-là, il a été soulagé de tout chagrin. Mais il n'en a pas parlé à personne, par exemple, parce que c'était weird. C'était étrange, puis il ne pouvait pas l'expliquer. Fait qu'il l'a gardé pour lui. Puis en fait, probablement, qu'il voyait la réaction des membres de la famille, puis tout ça, puis il voulait protéger sa fille, puis il voulait se protéger lui-même, fait qu'il n'en a jamais parlé. Puis quand sa fille a commencé à parler de ça, il a dit « Sois pas une weirdo comme ta tante », puis il a essayé de la protéger très maladroitement, parce que, en fait, le fait de nier une expérience comme ça, ben, ça peut créer du doute chez la personne, puis ça peut créer des inconforts, puis des questionnements, puis ça peut être très difficile. Donc, c'est pas facile, hein? Je pense qu'en quelque part, tout le monde fait ce qu'il peut là-dedans. Mais dans ce livre-là, en fait, on a vraiment différents chapitres où est-ce que l'auteur a vraiment mis en lumière les canalisations qu'elle a reçues. Donc, elle a vraiment écrit mot pour mot ce que les maîtres ascensionnés lui ont dit. OK? Donc, on lit le livre, là, c'est des messages canalisés. C'est ça le livre. Et dans ce livre-là, il y a vraiment des informations très intéressantes, des choses je ne vais pas dire à réfléchir, parce que réfléchir, c'est mental, mais des choses à mijoter, des éléments à ressentir, juste se déposer, puis voir ce que ça nous dit, est-ce que ça fait du sens, puis est-ce que ça ouvre quelque chose pour nous, est-ce que ça nous fait vibrer ou pas, hein? C'est toujours ça. Puis il y a des exercices aussi, hein? Pourquoi pas, le conseil donne des exercices à faire. Donc, il nous dit ici, réfléchissez un instant à un moment il y a 10 ans de ça. OK? Donc, on nous ramène dans le passé. Donc, vous rappelez-vous qui était cette personne que vous étiez il y a 10 ans? Pensez à une photo de vous à cette période-là, ou même aller chercher une photo de nous, puis de la regarder, puis de dire « Wow, OK, qui j'étais? Comment je pensais? Comment je me sentais? C'était quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je croyais être vrai il y a 10 ans? Quelles étaient mes aspirations, mes objectifs? À quoi je rêvais? De quoi j'avais peur il y a 10 ans? OK? Pensez à ce que vous avez fait à cette époque-là. Peut-être que quelque chose d'important vous vient à l'esprit. Il y a peut-être un moment critique il y a 10 ans qui va vous revenir à l'esprit. Pouvez-vous même croire que vous êtes la même personne que vous saviez être il y a une dizaine d'années? De faire la différence. Okay? Regardez qui vous êtes maintenant. Cette personne, il y a 10 ans, était spéciale et belle et aimée et magnifique et rayonnante à sa manière. À sa manière. Mais regardez jusqu'où vous êtes arrivé maintenant. Auriez-vous pu imaginer que vous seriez là où vous êtes en ce moment, que vous seriez devenu le vous que vous vous reconnaissez être maintenant? Puis ça, c'est vraiment voir le chemin parcouru. Puis en fait,
Si on avance de 10 ans, on aurait de la difficulté à imaginer qu'on est qui on est aujourd'hui, devant qui on va être dans 10 ans. C'est incroyable dans le fond. C'est vraiment intéressant de faire un exercice comme ça. Puis ensuite, il y a un autre exercice qu'on nous propose aussi. On nous dit ici, par exemple, nous vous donnerons un visuel parfait à retenir dans votre esprit. Imaginez que vous venez de gravir la plus haute montagne, OK? Et que vous venez de courir le marathon, que vous avez relevé le défi le plus incroyable, quel qu'il soit. OK? Choisissez un défi, imaginez que vous l'avez relevé. Qu'est-ce que ça serait pour vous si vous deviez vous lancer le plus grand défi de votre vie? Ce serait quoi? De sauter d'un avion, nager dans l'océan, avoir le courage de déménager à l'autre bout du pays, de commencer une nouvelle carrière ou de mettre fin à une relation malsaine? Quel serait le plus grand défi pour vous? Et imaginez que vous êtes sur le point d'arriver à la ligne d'arrivée. OK? Là, on vous attend les bras grands ouverts avec un énorme sourire. Cette personne qui vous attend à la ligne d'arrivée, c'est vous. C'est vous qui vous attendez à la ligne d'arrivée. Vous y êtes presque, juste quelques pas de plus. Vous pouvez la voir maintenant. Vous voilà arrivé à la ligne d'arrivée. La version la plus grandiose, la plus aimante, la plus consciente, la plus belle et la plus magnifique de vous vous attend. C'est votre âme. C'est votre moi supérieur. C'est vous et toutes les parties de vous. C'est vous la belle et brillante lumière qui est vous. L'être toujours présent, éternel que vous êtes, l'être de lumière, l'être de conscience que vous êtes. Il vous attend. Vous y êtes presque. Quelques pas de plus, vous allez franchir la barrière, la traverser. Là, vous tomberez dans vos propres bras. Un pas de plus, vous y êtes presque. Presque rendu à vos bras. Vous y êtes presque. Allez, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Vous y êtes, vous l'avez fait, vous l'avez fait! Vous tombez dans vos propres bras, riant, pleurant, soulagé, excité. Oh, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Vous l'avez fait. Maintenant, étreignez-vous et aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Regardez dans vos yeux, tombez dans vos bras, fondez dans votre cœur. Vous l'avez fait, le plus grand défi. La métamorphose est complète. Vous l'avez fait et vous avez fait un excellent travail. Vous l'avez fait. Vous y êtes arrivé. C'est une belle visualisation. Puis, vous allez voir dans ce livre-là, le conseil répète souvent des concepts. Puis, il répète parce que l'être humain a besoin d'entendre à quelques reprises des concepts avant de pouvoir les intégrer, avant de pouvoir vraiment les absorber. Donc, il y a vraiment un élément où est-ce qu'il y a des éléments répétés dans ce livre-là parce que c'est important, parce que c'est des éléments clés, okay, qu'on veut se rappeler. On nous dit dans ce livre-là aussi, je trouvais ça très intéressant, il y a des niveaux de conscience, il y a des niveaux de maîtrise, il y a des niveaux de manifestation, il y a des niveaux de vérité. Différents niveaux de conscience, de maîtrise, différents niveaux de manifestation et différents niveaux de vérité. Mais aucun n'est plus important ou meilleur que l'autre. Lorsque vous commencez à élever votre conscience, vous passez par différentes couches d'expérience et de potentiel qui nous amènent à différents niveaux. Okay? Donc, c'est pas mieux ou pire, c'est pas des personnes plus avancées ou moins avancées. Ça, c'est l'esprit humain là, qui essaie de mettre une hiérarchie ou qui essaie de mettre un statut à toutes les personnes. C'est des chemins différents, des niveaux différents. Okay? Très important d'explorer cette question-là. À un certain moment, on nous parle aussi d'unité. Qu'est-ce que signifie l'unité? L'unité ne signifie pas que vous êtes tous réunis ou vous faites toutes les mêmes choses au même moment, que vous voulez toutes les mêmes choses, que vous agissez tous de la même façon. Ce n'est pas ce que signifie l'unité. Vous n'avez jamais eu besoin qu'il en soit ainsi parce que vous saviez que vous étiez des maîtres de votre propre expérience de vie. Oui, vous avez compris que vous êtes toute conscience, que vous êtes toute lumière et toute vibration. Vous le saviez, mais vous saviez que tous les autres étaient aussi des créateurs. Donc, nous, on crée. Ton voisin crée, ton patron crée, ton conjoint crée, tes enfants créent.
Tout le monde crée. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi qu'on peut explorer. Il y a vraiment là, c'est vraiment là des lignes, puis des lignes, puis des lignes de messages canalisés. C'est vraiment très intéressant à lire. On nous dit ici que, attendez un petit peu, je vais sortir un autre élément qui est important, que j'ai mis un petit post-it bleu. Ça, j'ai médité là-dessus, cette ligne-là. OK? C'est une phrase. J'ai médité là-dessus parce que je trouvais ça vraiment intéressant, puis je trouvais ça important. La petite phrase qui est dans ces messages canalisés-là, c'est « Il faut beaucoup de travail pour se maintenir dans la densité ». Il faut beaucoup de travail pour se maintenir dans la lourdeur. Ça prend beaucoup d'efforts pour rester dans le stress, dans l'anxiété, dans l'angoisse. Ça prend énormément d'énergie de rester dans la souffrance. Pensez-y bien, parce que, selon les messages canalisés ici, notre âme est sereine, notre âme est paix, notre état naturel, notre essence, notre nature est sérénité. Puis tout ce qui n'est pas sérénité exige un effort pour le maintenir. Je vous invite à penser à ça. Un autre élément qui m'a fait réfléchir, que j'ai vu dans cette canalisation-là, c'est que tout est là, tout existe pour que vous vous rappeliez qui vous êtes vraiment et pour vous guider sur le chemin du retour vers vous. Ça aussi, on peut méditer là-dessus un tantinet, là. OK? Tout est là. Ça veut dire chaque personne dans notre vie, chaque situation, chaque événement, chaque défi, chaque victoire, chaque rêve, chaque cauchemar, chaque situation qu'on peut vivre existe pour qu'on puisse se rappeler qui on est vraiment et pour qu'on puisse être guidé sur le chemin du retour vers soi. Aïe aïe, hein? On nous parle dans ce livre-là aussi, il y a vraiment une longue partie qui décrit très très bien en fait une expérience que moi je vis régulièrement, que j'ai découvert un jour puis que je me connecte à ça régulièrement parce que ça fait du bien, puis on en parle dans cette canalisation-là, du fait que la séparation en fait est une illusion. Puis que même si, par exemple, une personne soit est décédée ou une personne est déménagée loin, loin, loin de vous ou une personne que vous aimez beaucoup puis qui n'est pas proche de vous physiquement, ben l'illusion de la séparation va faire qu'il y a un sentiment de manque puis qu'on s'ennuie. Puis ça va être très difficile parce qu'on va s'ennuyer de cette personne-là. Mais c'est pas obligé d'être comme ça. Parce que la séparation, c'est une illusion. Si je me connecte à moi-même, je me connecte à cette énergie créatrice qui est là, puis que l'énergie, c'est tout dans le fond, mais je peux me connecter à l'essence de cette personne-là, puis ressentir cette connexion-là, ressentir cet amour-là, puis ça nourrit autant que d'être avec la personne. Parce qu'il n'y en a pas de séparation dans le fond. Fait que c'est sûr qu'ici, le conseil l'explique en plus de détails, mais c'est quelque chose d'intéressant si c'est une question ou c'est une possibilité qui est nouvelle pour vous, puis vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, mais cette partie-là pourrait vous intéresser. Vous pourriez l'essayer. Vous pourriez voir si ça fonctionne pour vous. Il y a un autre élément que j'aimais beaucoup dans le livre. Donc, le message ici nous dit « Votre destin n'est pas une personne. » Votre destin n'est pas une expérience. Votre destin n'est pas de gagner à la loterie à une date précise. Ce n'est pas votre destin. Tout cela pourrait arriver. Beaucoup d'entre vous sentiront vos relations devenir plus harmonieuses, plus faciles, gracieuses et joyeuses, et vous remarquerez également que vous attirez davantage dans votre vie des personnes partageant les mêmes idées,
et qui sont davantage en ligne. Vous sentirez qu'elles sont de votre famille d'âme. Vous ressentirez un lien avec le destin dans vos rencontres. Mais votre destin n'est pas une de ces rencontres. C'est tout ça. Vraiment intéressant. Ensuite, un autre élément que j'aimais beaucoup. OK? Ici, si vous avez une confiance inébranlable en vous-même et en votre propre créativité, OK? Votre propre innocence et en vous-même en tant que créateur impeccable au sein de votre propre création, vous verrez que tout vient d'un alignement sur la fréquence de « je suis créateur ». 3 mots. OK? L'alignement vient de la fréquence « je suis créateur ». Ça ne vient pas sur la fréquence « je crée un corps plus sain et inverse le processus du vieillissement ». Ça ne vient pas non plus de la fréquence de « je crée plus d'argent parce que je ne peux pas payer ceci ou cela ». Ça ne vient pas non plus de la fréquence de « j'ai guéri ce corps parce que quelque chose ne va pas avec et ça dure depuis vraiment longtemps puis je suis tannée ». Ce n'est pas ça. Puis là, il nous demande « sentez-vous la différence entre « je suis créateur » et « je veux créer quelque chose parce que j'ai peur de quelque chose » ou « il me manque quelque chose ». C'est pas pareil. Donc, on nous dit ici « n'essayez pas de comprendre quoi que ce soit pour le moment. Ne prenez pas de grandes décisions, n'essayez pas de changer les choses comme vous le faisiez avant. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Dans l'action, il y a toujours plus à faire. Dans l'être, tout se fait à travers vous. Tout vient à vous. Le chemin se déroule avec aisance et grâce, c'est sans choix. C'est clair et vous êtes totalement confiant. Il y a une certitude et ça arrive tout simplement. En fait, dans ce livre-là, la notion de sans choix revient souvent. Puis c'est pas le fait qu'on n'a pas le choix, puis qu'il n'y a pas d'options. Il y en a plein d'options. Il y en a plein de choix. Mais en fait, quand on nous parle de la notion de vivre le sans choix, c'est que c'est tellement clair. Il y a tellement un alignement où est-ce que ta tête sait que c'est ça la réponse, ton cœur sait que c'est ça, toute ton énergie va vers ça, tout tes signaux, ton corps, tout va vers cet élément-là, ben c'est sans choix. C'est sûr que c'est ça, c'est la certitude. Donc c'est ça qu'il essaie de nous expliquer aussi dans ce livre-là. Puis après, ben, dans l'épilogue, on nous dit il est courant, après avoir lu des écrits aussi profonds et inspirants, de se poser la question, mais qu'est-ce que je suis censée faire avec tout ça maintenant? Puis ben, on a des propositions ici, du conseil pour savoir quoi faire avec ça. Entre autres, un des conseils, on nous propose l'exercice de se poser la question, en fait, parce que tout notre pouvoir est dans le moment présent, c'est clair. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qui m'apporterait plus de joie, plus d'amour, plus de liberté ou plus de paix en ce moment? Et la réponse à cette question-là, c'est ça que je vais choisir de faire. Parce qu'on ne veut pas nécessairement atteindre l'objectif « je veux être sereine 100% du temps, je veux être heureuse, je veux l'amour ». Comment je peux faire maintenant pour vivre ça maintenant? Puis c'est le pas dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Si c'est un livre qui vous intéresse, si vous aimez lire des canalisations, c'est un livre qui peut vraiment vous intéresser. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Le lien pour en savoir un petit peu plus sur l'auteur, mais aussi sur la maison d'édition. Je vais vous mettre aussi des liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Donc, si c'est des éléments qui vous passionnent, ben vous allez être bien servi parce que vraiment, on a des outils, des pratiques, des exercices, des approches, des informations, des connaissances, des réflexions qu'on fait dans notre cheminement personnel, mais aussi en groupe. Il y a beaucoup d'activités interactives.
Je suis avec vous en live à toutes les semaines aussi. Donc, toujours à ce qui concerne le bien-être et la santé mentale, je vous accompagne là-dedans. Vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre les différents réseaux sociaux où est-ce que vous pouvez vous joindre à la communauté selon vos intérêts, selon ce que vous aimez aussi. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine pour une autre édition BookTube. Bonne semaine! Bye!